Salut, attention, aujourd'hui on se trouve sur une vidéo où vraiment j'ai du fond de teint. J'ai du fond de teint, frère. Non, pas là, partout et tout. C'est juste Al. Parce que tu vois, j'ai un bouton, tu vois. Et je sais pas, je l'ai pété hier ou je sais pas quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il faut être présentable, frère. Et j'ai mis du fond de teint, c'est dégueulasse. Non, c'est ma copine, elle m'a obligé. Elle m'a dit, non, s'il te plaît. Je dis, allez, vas-y. Bref, c'était ma petite histoire, petite anecdote. Mais aujourd'hui, j'arrive avec une vraie grosse histoire. Qu'est-ce que t'as, toi, frère? Je vais m'embrouiller avec lui. Alors, oui, déjà, je m'absente au niveau de ma chaîne. Ça fait 10, 15 jours, je sais plus, que j'ai pas fait de vidéo. Franchement, je compte pas les jours, ça passe vraiment vite. Mais ouais, il se trouve que je suis un blédard. Qui dit blédard, dit préfecture. Qui dit préfecture, dit problème. Problème. Vraiment de gros problèmes. Déjà, je t'explique. Alors, je suis quelqu'un qui a actuellement une carte de séjour. Une carte de séjour, c'est une carte que tu as pour séjourner. En gros, ce qui se passe, c'est que des fois, pour renouveler ta carte de séjour, ça prend un certain temps. Du coup, il te donne un récépissé. Un récépissé de renouvellement de carte de séjour. Ça veut dire qu'en gros, tu as demandé qu'on te renouvelle et on donne un récépissé qui te permet de séjourner légalement en attendant qu'on te fasse ta nouvelle carte de séjour. Parce que c'est une carte de séjour annuelle normalement. Bon, il y a aussi la carte 10 ans, mais bon, généralement, c'est 1 an. Bref, trêve de conneries. Du coup, je vais à la préfecture, c'est environ une semaine. Je vais là-bas déjà pour vous dire, j'étais décalé de fou. Vous savez que je suis une chauve-souris. Ouais, ça veut dire que franchement, j'avais un rythme. Je dormais à 6h du matin, 7h du matin. Donc, moi qui étais supposé aller à la préfecture, aller se présenter là-bas à 9h, tu vois, pour choper un ticket et enfin prendre la queue pour arriver à temps. Enfin, bref, tu vois, il faut vraiment se présenter assez tôt. Moi, je dors à ces heures-là. Du coup, je me suis dit, attends, j'ai dormi à 6h du matin et je me suis réveillé à 8h. Claquer sa mère. J'y vais, ils me disent, mais on est fermé aujourd'hui. J'ai dit, mais nique ta mère. Vraiment, je l'ai pensé, mais je l'ai pas sorti. Mais je te jure, je l'ai pensé. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, c'est pas grave. Je suis revenu, je crois, un jour après. Bref, là, c'était ouvert, etc. Parce que voilà, c'est une préfecture, elle change, toutes les semaines, ils changent d'horaire ou de jour de fermeture. Je vous jure, tu vas un mois auparavant, c'est pas les mêmes trucs. Ils te disent fermé mercredi en rouge. Le mois d'après, c'est fermé le jeudi en rouge. Mais décidez-vous. Et en plus, il y a pas un site où ils disent ça. Il faut aller sur place, tu vois, donc. Longue histoire. Bref, je prends le ticket, tu vois, et juste pour que tu saches, il y a une file en bas et il y a encore une deuxième file en haut. C'est-à-dire, tu prends une file pour qu'il te donne un autre ticket, tu vois. Donc, l'attente, elle est d'environ 1 heure en bas, tu vois ce que je veux dire, qui est assez normal. Juste pour te donner une idée, un ordre d'idée. Il y a des gens, dans certaines préfectures de certains départements, ils se posent devant la préfecture à 4 du matin. À 4 heures du matin, frérot. C'est pour te dire que moi, me présenter à 8h ou 9h du matin, c'est le paradis à côté. Tu vois ce que je veux dire, il y en a vraiment, comme je te dis, ils vont là-bas. On m'a dit même, il y en a, ils vendent leur place dans la file à 50 balles, tu vois, dans d'autres départements. C'est pour te dire à quel point c'est la galère. Bref, je donne beaucoup de détails qui n'ont pas forcément de rapport avec mon histoire, mais c'est quand même bon à savoir. Il faut dire que les préfectures, c'est un peu un enfer. Transition au casque, ouais, c'est pété comme transition, mais bon, c'est efficace. Vu que cette vidéo traite beaucoup d'attente, tu vois ce que je veux dire, oui, c'est l'attente, j'étais à la préfecture, là, ça casse les couilles, c'est long. Je peux vous assurer que ça m'aurait fait vraiment plaisir qu'à ce moment-là, je sais pas, j'ai un jeu mobile, un truc pour me divertir, frère. Parce que moi, je peux vous dire que pour le prochain jeu que je vais vous présenter, sa mère, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai joué 1 heure non-stop, alors que j'aime pas du tout les jeux mobiles de base. Raid Shadow Legends, bitches. Pardon, sans le bitches. Ce jeu est bien fait, sa mère. Non, mais vraiment, c'est pas du mytho. Là, vous êtes en train de voir à l'écran des images, sûrement, etc., des trucs méga stylés. Mais regarde, je vais te montrer sur mon portable ce que ça donne. C'est ouf. Je vais te montrer mon héroïne préférée dans le jeu. C'est elle, là. Tu vois, elle, je la trouve vraiment, genre, elle est super, tu vois. Non, genre, elle a des attaques de ouf. Mais ouais, j'ai vraiment kiffé jouer à ce jeu. Je vous montre un extrait de moi en train de jouer au jeu pour la première fois. Chérie, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Et j'étais vraiment très absorbé. Tu fais quoi? Je suis en train de m'assurer que je vais toucher 6000 boules. Non, c'est pas vrai, c'est pas que pour ça. Alors pourquoi jouer à Raid Shadow Legends? De 1, il est beau. De 2, franchement, tu peux pas arrêter de jouer au jeu. C'est addictif, il y a comme un système de récompense. Plus tu joues et plus tu obtiens des trucs. C'est-à-dire pour les premiers 90 jours que tu joues, à chaque fois que tu vas connecter, tu vas avoir un truc. Donc tu vois, ça encourage à chômer. En plus, il y aura pas mal de nouveaux contenus dans les prochains 6 mois. On prévoit des mises à jour, etc., etc. Enfin bref, ça va bouger quoi. Qu'est-ce que t'attends, mon frère? Clique sur le lien dans la description et tu auras 50 000 pièces d'argent. 50 000, tu vois. Mais aussi un champion épique gratuit dans le cadre du nouveau programme de joueurs. Merci beaucoup Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bref, transition casque terminée, on repasse à la vidéo. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je prends mon ticket pour attendre une petite heure. Voilà, les choses se passent plutôt bien. Moi et ma copine. Ah ouais, d'ailleurs il y avait ma copine qui était avec moi. Du coup, Miskina, elle avait pas dormi carrément. Je lui dis mais pourquoi? Elle m'a dit parce que je vais t'accompagner. Je lui dis ouais mais t'as pas dormi. Elle m'a dit ouais mais je vais être quand même là pour toi. Sa fragilerie, tu vois, des fois elle me casse les couilles, mais voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est la femme de ma vie, ce que je te dis, frère. Bref, on y va et je suis assis comme ça et je vois Mskina, il y a une daronne qui me regarde. Moi je suis assis avec ma copine et toutes les places sont prises en vérité. Et il y a pas mal de gens debout. Mais moi je me dis vas-y, tu vois, je pourrais laisser ma place. Et je me suis levé et elle a pas bougé. Je me suis dit
Bah, il sa mère, je me rassois. Après, je me suis dit, ah non, vas-y, je vais lui parler à la dame. Je lui ai dit, vous devez vous asseoir. Après, elle a dit, non, vas-y, tu sais, les rebeux, ils sont trop fiers. Ils veulent pas, tu vois, même s'ils sont en galère. Là, je m'en fous. T'es qui, toi, de base, merde. Et non, finalement, tu vois, ces enfants, tu vois, ils l'ont dit quand même, ah, décroche pas, Walida, vas-y, assieds-toi, tout ça, casse pas les couilles. Donc, elle s'est assise à côté de ma copine, c'était mignon, tu vois, ils ont commencé à parler entre elles et tout, je sais même pas ce qu'elle racontait. Moi, j'étais ailleurs, en fait, j'étais vraiment ailleurs. Moi, j'étais dans les vapes depuis mon réveil, je voulais juste dormir, frère. Quand t'as fait une nuit de 2 heures, je pense que des fois, il vaut mieux rester debout. En fait, elle avait raison de rester debout, ma copine, je te jure. Bref, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tellement tardé au niveau de l'attente à un moment donné que on s'est mis en haut. On s'est dit, ouais, je sais même plus où s'asseoir, on est debout. Et on monte en haut, on s'amère. On s'est assis en haut une quinzaine de minutes. Et là, je vois la meuf de l'accueil commence à réunir les gens. Il dit, ouais, qui c'est qui veut renouveler son récépissé ou je sais pas quoi, renouvellement, là. En gros, elle nous a distribué les tickets à nous parce qu'elle disait, en gros, bah, ils pourront plus accepter des gens en haut à partir d'une certaine heure, sinon, tu vois, parce que voilà, à un moment donné, il faut qu'ils ferment, tu vois, genre à 15-16 heures. Je te dire à quel point une attente en haut de ouf, tu peux attendre jusqu'à 3 heures. En gros, si tu chopes ton ticket en bas à 10 heures, on va te prendre en charge genre à 13 heures. Mais bref, c'est juste pour dire, pour ne pas retarder le bail, tu vois ce que je veux dire. Elle a dit, bon, vous passez. Moi, je suis en mode, mais pourquoi t'as pas fait ça depuis le début, meuf? Et bref, c'est pas là, on monte, on a du coup notre deuxième ticket. Et on attend 10, 15, 20, 25 minutes. Et là, frère, ce qui se passe, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça dans toute l'histoire de la préfecture. Et pourtant, j'ai été dans des préfectures. J'ai été à Montpellier, j'ai été à Nancy, j'ai été à Strasbourg. Et bah, du coup, ici, tu vois, donc des préfectures, j'en ai connu pas mal. C'est pas pour me vanter, tu vois, mais bref. Bref, ça pour dire qu'à un moment donné, il se passe un truc assez extraordinaire. Il y a un monsieur, il a pété un câble. Je crois, en fait, ils lui ont refusé un truc. Ils ont refusé un truc d'ordre papier, je sais pas exactement quoi. Il a commencé à gueuler de ouf, tu vois, je veux dire, vraiment. Il a commencé à insulter. Bande de connards. Une préfecture de racistes. Je jure, il a dit comme ça. Une préfecture de racistes. Écoute-moi bien, toi tu es un Renoir, un Arabe, ils veulent pas de toi. J'étais en mode waouh, allez dis encore, rajoute frère, go hard man. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était très énervé au point où ils ont appelé la police. Et j'étais en mode ouais, quand même, c'est parti un peu loin. Alors, ils auraient pu s'arranger avec lui tranquille. Non, pas du tout. Il s'est retrouvé face à une meuf qui elle avait pas la patience et tout, tu vois, elle était en mode écoutez, moi je veux rien entendre de l'histoire. Je sais pas s'ils l'ont arrêté. En vrai, ils l'ont pas arrêté, je crois. Ils ont juste dû lui dire écoutez, calmez-vous monsieur, sinon voilà quoi. Mais tu te retrouves en garde à vue. Toi t'as fait quoi? Bah moi j'ai volé. Toi t'as fait quoi? Moi j'ai agressé. Toi t'as fait quoi? Bah moi j'ai pété un câble dans une préfecture. Tu es bête ou quoi? Et bref, ce qui est marrant, c'est que environ 45 minutes après cet incident, il y a mon tour et je tombe exactement sur cette dame qui a eu affaire à ce monsieur. Et du coup, elle était vraiment très déboussolée, vraiment très déboussolée. Et moi déjà, j'étais déboussolé dès le réveil. Et il y a certains détails qui m'ont échappé. Ce qui se passe, et c'est là le clou du spectacle. Ce qui se passe, ça c'est incroyable. Elle me donne mon récépissé, normalement tout se passe bien, tu vois ce que je veux dire. Normalement, j'ai bien dit. Hein. Donc moi, on me donne mon truc, je sais pas quoi, elle me dit ouais, vérifie les informations, vous signez. Je lui dis ouais, d'accord, tranquille. Je signais, etc. Tout avait l'air carré. Je rentre chez moi, tu vois. Et comme dernièrement, je suis en recherche d'appartement, donc en fait, pour compléter mon dossier de candidature pour un appart, je devais envoyer mon nouveau récépissé. Donc ce que je fais, c'est que dès que je rentre chez moi, je photographie le récépissé, j'envoie à ma propriétaire, enfin ma nouvelle propriétaire. Et du coup, au moment où j'envoie, je vérifie, je suis fier, je viens de revenir de la préfecture, tu vois. Ça fait plaisir le récépissé. Genre en tant que blédard, quand tu as le récépissé, t'es en mode ouf, encore 3 mois, tu vois, dans ce pays, c'est cool. On va pas m'exclure, c'est cool. Et là, je vois des informations qui sont assez, ma foi, enfin en fait, je me demandais si mon portable me jouait des tours. J'avais envie de me prendre la tête contre mon portable. En mode, est-ce que tu te fous de ma gueule, frère? C'est pas le moment, je te jure. Là, j'étais bien pour me mettre dans mon pyjama et aller dans mon lit directement. Même s'il était 14 h. Me questionne pas sur ça, frère. Moi, je voulais dormir. Faut pas me niquer mon programme. Et là, je vois quoi? Ils se sont trompés de personne. Oui, je suis en train de filmer. Oh, sérieux? Oui, bah viens. Du coup, je suis à la partie où je leur raconte la partie marrante. Apparemment, je suis Madame Diallo. T'étais au courant ou pas? Madame Diallo, Rocky, et que apparemment, je suis malienne. Et je vous en ai caché des choses. Je sais qu'en dessous, cette apparence de rebeu, en fait, j'étais malien depuis le départ, tu vois. Faut pas non plus se laisser berner. Mais c'est vrai que des fois, il m'arrive. Ça pour dire qu'en vérité, c'était pas la fin de l'histoire malheureusement. Parce que bon, quand tu vois un truc comme ça, on était vendredi, n'est-ce pas? Et en gros, j'avais pas envie d'attendre le week-end, etc. Enfin bref, tu vois, je me suis dit la galère, tu vas encore revenir te retaper une méga file. Non merci, tu vois, je me suis dit écoute, on va faire ce que j'avais pas envie de faire, c'est-à-dire remettre mes vêtements et y aller frère, tu vois. Bon, ils ont réglé le problème, mais c'était vraiment, comme on dit, a pain in the ass. C'était un pain dans les fesses, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était vrai, non, franchement. Pas du tout dire ça. Ça veut dire ça, la vérité. Toi, quelles sont tes impressions sur cette histoire? Est-ce que tu peux donner ton impression? Moi, au début, j'ai cru que tu te foutais de ma gueule. Toi, tu m'as dit,
Mais c'est quoi ce bordel? Faut changer mon identité, je sais pas quoi, j'étais là, ah, de quoi tu Voilà. parles? Quand j'ai raconté ça à Enes, il était mort de rire. En vrai, moi, à ce moment-là, j'avais envie de pleurer. Mais après, j'en ai rigolé avec Enes. Je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est drôle. Mais sur le moment, quand t'as pas dormi, surtout toi, Mskina, t'avais pas dormi du tout. Franchement, c'est pas du tout drôle. Et bref, je voulais juste vous faire part de cette péripétie qui, pour moi, était assez incroyable. Rocambolesque, j'ai envie de dire. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, un commentaire. Prenez soin de vous, vous avez une vidéo. T'as envie de dire un truc aux gens? Peace, how Peace, hello.